Bonjour, allez, ça y est, c'est à nouveau votre tour les Gémeaux d'avoir un tirage pour les amours. Le mois dernier, ça a été un tirage très particulier puisque il y avait énormément de changements en annonce sur votre signe, sur les énergies que vous pouviez saisir. Donc il y a 3 4 semaines de ça, quand j'ai fait le tirage. Donc c'est un tirage qui est annoncé là, octobre. Et en fait, donc nous sommes sur la fin du mois d'octobre, hein. On est le 22, 23, 23 je crois, peut-être même plus. Et, c'est OK pour moi et j'espère que ce sera OK pour vous parce que je pars du principe que le tirage se fait dans le temps qu'il est juste pour vous et moi de le faire. Euh, donc il commence cette fin de mois d'octobre et évidemment il est juste pour les semaines à venir, 3 4 semaines, ou simplement il sera juste le moment où vous serez là pour le voir et le regarder et y apporter toute votre attention. Donc je fais confiance complètement à tout ce qui se passe justement dans les synchronicités. Le temps et l'espace pour moi n'étant que des appréciations humaines sur lesquelles nous posons un cadre pour nous repérer. Mais en réalité, faites confiance à votre cœur, à votre âme, quand elle vous guide quelque part, hein, et accueillez les choses comme elles sont en enlevant justement tout ce qui est des croyances humaines et du cadre humain dans lequel il se présente. Donc la notion d'octobre est une notion de repère, mais en réalité, si vous cliquez par erreur sur le mois d'octobre, alors que vous êtes au mois de décembre, eh ben c'est que vous avez un message au mois d'octobre à entendre. Et donc faites confiance aussi euh, il n'y a jamais de faux pas, il n'y a que des pas. Et votre attention est juste si vous avez envie de poser votre attention dessus. Donc le mois dernier, c'est un tirage qui annonçait des changements. Donc vous pouvez même aujourd'hui aller le voir si vous n'avez pas vu ce tirage, le tirage précédent. Il était plein de messages positifs. Il y en a eu deux, si mes souvenirs sont exacts. Le mois dernier, j'avais fait un pour les. Oui, si, je me souviens plus bien, mais il me semble que j'avais fait un tirage amour et énergie générale en même temps, normalement pour tout le monde. Enfin, ça, c'était sur le mois d'octobre, non. Au mois de septembre, j'ai dû faire encore deux tirages, un amour et un énergie générale. N'hésitez pas à écouter si vous avez un peu de temps et d'attention, ou si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à tester aussi quand je fais des tirages énergie générale, car il y a des messages qui peuvent être justes pour débloquer les situations amoureuses. Hein. Même si ce n'est pas spécifiquement amoureux, c'est quand même intéressant. Voilà. Bien, j'arrête, je commence le tirage maintenant pour vous et j'arrête les commentaires. Allez, les Gémeaux. Alors pour cette période pardon, octobre et puis semaine à venir, qu'en est-il? Peut-être ce week-end aussi, là, samedi et dimanche, avant-dernier week-end d'octobre en fait, avant-dernier week-end d'octobre. Quelles sont les énergies amoureuses? Il y a de l'entente, il y a du compromis, du contrat avec vous-même ou avec une autre personne. En ce moment, il y a des choses peut-être qui se mettent en place dans vos relations. Peut-être des ententes, des compromis. Voilà, merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sur le plan amoureux. Alors, il y a des guérisons sur des pensées qui vous rongent. Il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment concernant... vous êtes anxieux probablement pour certains. Peut-être que les changements vous rendent aussi nerveux et vous êtes inquiet voilà, de faire face à des changements qui ont peut-être pour certains déjà été enclenchés, commencent en fait, arrivent. Et malgré tout, cela peut générer un peu d'inquiétude. C'est normal, mais quel courage et quelle belle expérience de changer des choses dans sa vie. Je crois qu'il y avait des cartes qui étaient de l'ordre du prendre des risques, hein, vraiment sortir de son confort en fait pour vivre de nouvelles choses. Merci de me donner des informations donc, pour les Gémeaux, pour les amours, sur
cette fin de mois d'octobre et semaine à venir. Quels sont les messages que vous voulez transmettre à nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Oui, il y a une vraie transformation. Il peut y avoir aussi des vrais deuils, hein. Ouais, il y a une protection même concernant quelque chose qui a été une dispute qui a eu peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ont carrément arrêté une relation. Il y en a qui... alors, il y a plusieurs choses possibles là. On peut lire les choses de façon différente. Là, il me semble qu'il y a soit une transformation très importante pour un homme, sur un homme d'un certain âge, quand même un homme voilà, qui a une certaine expérience de vie. Et c'est un homme qui a soit une protection importante, soit qui protège quelqu'un. Il protège ici ou au-delà. Je m'explique. Soit c'est un homme... ouais, non, mais ça, c'est la transformation sur l'homme. Oui, c'est ça. Il y a un vrai changement pour un homme là. Ce changement est lié à une protection, probablement, une entente, un compromis qui a été fait, qui le protège. C'est un homme qui va enclencher des changements parce qu'il se sent protégé, il se sait protégé, ou tout simplement lui-même s'autoprotège, lui-même se... Ouais, il y a un truc peut-être de cet ordre. Face à un environnement peut-être conflictuel. Merci de me donner des informations sur cette situation, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner pour les Gémeaux, là, pour cette fin de mois d'octobre, des informations? En fait, alors, on pourrait imaginer là, en voyant les cartes, que c'est un homme qui a mis de côté de l'argent pour en fait pour réaliser des choses, c'est-à-dire pour justement faire face aux mauvais moments. Donc c'est son argent qui va lui permettre, excusez-moi, c'est peut-être c'est des économies, c'est très pragmatique là, hein, on est sur de l'économie financière. Pour moi, c'est un homme qui a mis de côté pendant un certain temps, qui a certainement beaucoup travaillé pour obtenir un certain nombre de confort, ou en tout cas d'argent de côté pour pouvoir réaliser quelque chose. En cas justement de moments difficiles. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur cette situation pour les Gémeaux, là, pour le mois d'octobre, pour cette fin de mois d'octobre. Quelles sont les informations concernant cette situation, s'il vous plaît? Oui, la motivation peut être liée à effectivement le fait de refaire un foyer, ou de comment dire, c'est en lien avec cet hiver, il va se passer quelque chose de concret au niveau du foyer avec une personne, une femme probablement. Donc il s'agit bien d'un couple, d'une histoire de couple pour lequel l'homme va enclencher un certain nombre de positionnements, on va dire financiers, ou ou a travaillé beaucoup pour apporter au foyer un certain confort matériel, une certaine sécurité, me semble-t-il. Alors on va dire que soit par exemple suite à une rupture ou une dispute, les choses sont mises à plat et des nouvelles choses donc vont être enclenchées au niveau matériel concernant le foyer d'ici à l'hiver. Il se peut que ce soit un couple qui est passé un moment difficile, ou c'est un couple qui est passé, qui est terminé. Donc il n'y a même plus de couple. C'est un investissement à venir avec une autre femme, avec une autre personne. Cette personne n'est pas forcément encore dans la vie là, présente. Elle va se présenter à l'hiver.
Et c'est une personne avec laquelle on va vouloir investir dans le foyer. Donc là, je peux, au regard des cartes, dire que par exemple, un homme qui vient de se séparer de quelqu'un, euh, peut-être, ou qui s'est séparé de quelqu'un il y a quelque temps, a beaucoup travaillé et mis de côté, et a envie d'investir dans son foyer avec une autre personne, avec une personne qui va rentrer dans sa vie, ou qu'il connaît déjà peut-être. Hein. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur cette relation, sur cette histoire, s'il vous plaît, d'amour et de construction. Oui, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne dans la vie. C'est une rencontre. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oui. Ah, 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 mais non, mais attendez. En fait, il se peut que vous soyez entre deux. Et oui, vous hésitez entre deux personnes. Hmm. Ah oui, ah oui. C'est peut-être, il y a une tierce personne là. Eh bien, vous hésitez peut-être entre deux. Euh, donc il peut y avoir actuellement des conflits avec une première personne, ou si vous ne l'avez pas encore quitté. Ou des choses qui vont devoir être réglées au niveau financier suite à une séparation, une dispute. Concernant le foyer, les choses vont se régler d'ici à l'hiver, donc d'ici au 21 décembre, des choses vont... C'est-à-dire que là, on prépare, où il peut y avoir pour certaines personnes voilà, une prise de décision au regard d'un couple que l'on formait qui est terminé. Et du coup l'envie d'autre chose probablement. Alors soit on peut aussi imaginer, hein, très justement, franchement au regard des cartes, que la situation c'est que la dispute a pu transformer les personnes. C'est-à-dire que même la femme en face de cet homme a pu euh, d'abord se remettre en question, elle pourrait, hein. Il y a de l'espoir quand même, hein. Donc il y a quelque chose de, moi je trouve, qui est plutôt positif. Hein. Bien sûr, il y a une rupture, il y a un changement, il y a une transformation, il y a des disputes, mais il peut aussi y avoir pour certains une possibilité de faire évoluer cette relation, que la personne en face évolue, ou alors vraiment c'est une nouvelle personne. Là, je peux pas, tout de suite, je peux pas vous le dire. On va regarder d'autres cartes, peut-être pour certains qui auront d'autres messages, peut-être pour vous aiguiller si vous n'êtes pas sûr de votre choix. Soit c'est la personne qui réfléchit, qui change, qui évolue, qui, bon, alors si on tentait qu'on est en capacité de se remettre en question, d'évoluer et de se transformer, ce qui est fort possible, hein. J'ai l'impression que l'énergie de la personne peut changer. Alors soit c'est une nouvelle personne, mais c'est une évolution, c'est autre chose. Soit la personne change, soit c'est une nouvelle personne. Il y a une notion quand même de changement pour moi avec le voyage. On peut dire qu'il y a une façon de bouger, d'évoluer. Cela dit, le cœur est en doute. Donc ça fait penser quand même qu'il y a deux personnes, moi, il me semble. Alors on va prendre le verso là pour cette situation qui est très spécifique. Et si elle est spécifique, je vais l'accueillir comme telle, parce que souvent, quand je fais, enfin souvent, c'est arrivé souvent que j'ai des messages où l'on me dit mais est-ce que c'était un tirage personnel? Tellement c'est précis et que ça correspond à ce que je vis. Donc il y en a qui sont concernés là par cette situation, et je vais tâcher d'être le plus claire et le plus ouverte pour vous apporter les meilleurs conseils. Alors, on va demander au Verseau s'il peut nous expliquer un petit peu de qui il s'agit, quelle est cette histoire.
Il y a une femme, oui, ça, on avait bien compris. Il y a une énergie féminine très forte, peut-être trop forte pour certains Gémeaux, une présence féminine qui influence beaucoup. Un choix envers ce féminin à faire qui pose question aujourd'hui, d'où le message des guides, qui fait sortir cette situation qui, pour certains Gémeaux, est un souci majeur. Qu'est-ce que ça dit là? Message, oui, on est d'accord, c'est le message que l'on cherche. Alors, il peut y avoir des chaînes, hein. Il peut y avoir une forme d'enchaînement, peut-être à une relation en cours, passée. Et il y a des nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir là au niveau relationnel. Il y a vraiment, il va y avoir, moi je crois qu'il va y avoir une rupture. Hein. Faut pas, donc il peut y avoir une rupture liée à une dispute. Cette dispute, il se peut que chacun cogite dans son coin. Soit ça mène à la séparation, soit ça mène à la... Ah oui, il y a quand même de l'échange. Ah oui, c'est protégé. Alors le choix va être protégé de toute façon. Peut-être que les amis peuvent vous aider à faire ce choix, le recul des amis. Après, il faut écouter son cœur, hein, parce que les amis, c'est pas toujours eux qui vivent. Et puis ils ont leur filtre, leur propre filtre. Donc à accueillir le regard des autres avec un certain recul. La décision vous appartient. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de penser un jour que franchement l'autre nous énerve profondément et c'est pas la bonne personne. Et puis finalement, pour l'instant, si c'est une personne qui nous fait aussi travailler des aspects de nous. Et selon la personne que l'on a en face, les histoires d'amour nous permettent aussi d'évoluer et devenir meilleur. Donc c'est en ça qu'il faut regarder. Si ça vous rend meilleur, c'est juste. Si ça vous fait du mal ou si ça vous rabaisse ou vous enlève votre pouvoir d'être, votre confiance en vous et votre pouvoir de création, c'est sûr qu'il faut fuir, me semble-t-il. En tout cas, il y a de l'échange. Alors, il y a de l'échange avec l'amitié ou il y a de l'échange avec Gabriel, peut-être. Gabriel est donc l'archange qui nous aide à faire le choix et y voir clair. Et du coup, dans cette situation où vous avez besoin d'aide pour faire un choix, peut-être que Gabriel est à invoquer. Et c'est ce que je vous recommande de faire, parce que j'étais appelée à tirer le verso, puis finalement les cartes tombent d'elles-mêmes. Et les cartes, c'est écoutez, demandez à Gabriel de vous aider si vous avez du mal là, à faire un choix pour les Gémeaux. Donc, alors, Gabriel, donc, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Il est associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans des situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants en relation avec le système hormonal et le psychisme. Voilà, moi j'aime beaucoup Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel. Et, il aide à faire les choix éclairés. Hein. Donc c'est très intéressant de le solliciter dans les moments de doute. Et ici, on est sur du doute amoureux. Hein. Voilà. Donc le message pour les Gémeaux là, qui sont dans cette situation, alors qu'elle a été décrite précisément ou superficiellement, pour ceux qui aujourd'hui en Gémeaux ont des doutes amoureux sur la personne ou sur la continuité de leur relation, le conseil il est bon. On s'isole, on réfléchit, on se met un peu au vert, après une tension peut-être dans le couple, et on invoque Gabriel. Alors vous pouvez le faire de la façon dont c'est juste pour vous, à travers une prière ou simplement en l'appelant. Ça appartient à chacun. J'aurais tendance à vous dire que Gabriel est une énergie, hein, même si on le personnifie à travers un nom, à travers un personnage. Voilà. Et Gabriel est une énergie. C'est une énergie qui, donc, comme on le vous dit là, vous aide à y voir clair, à trouver la vérité en vous, ce qui est juste pour vous. Demandez ce qui est juste pour vous. Invoquez cette énergie de Gabriel afin que vous puissiez y voir clair. Et lâchez. N'attendez pas forcément la réponse immédiate.
dans, dans la vie, quand on fait appel à une guidance, euh, et moi je vous conseille de trouver la guidance qui est la plus personnelle, donc la vôtre, même si on peut faire appel à des guidances par les cartes. La guidance, après, quand vous avez eu des grandes lignes, c'est la vôtre, c'est la plus juste, celle qui est en accord avec vos vibrations, et ça vous apprend à vous connecter à vous. Et l'énergie de Gabriel va vous aider à avoir ce qui est juste pour vous, d'accord? Et en lien avec vos vibrations, en demandant évidemment le meilleur pour vous au niveau amoureux pour développer le bonheur et le meilleur pour vous, d'accord? Et attirer les meilleures personnes pour vous. C'est ça aussi. Et puis éloigner celles qui vous nuisent, hein, tout simplement, d'accord? Bien. Pensez toujours à demander ce qui est bon pour vous et cessez de demander ce qui n'est ce que vous ne voulez plus. Parce que quand on invoque ce qu'on ne veut plus, on continue de l'obtenir puisque l'univers ne connaît pas la négation. Donc il est juste de parler en phrases et en pensées positives dans ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Hein, je le rappelle. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux pour cette fin d'octobre. Ouh, le mensonge. Alors le mensonge c'est quoi? Le mensonge c'est envers vous et c'est le mensonge que l'autre vous fait, d'accord? Donc ça, peut-être que justement Gabriel peut vous aider à voir clair dans le mensonge, dans une personne qui ne vous conviendrait pas, par exemple, ou dans la personne qui est la mieux pour vous. Donc le mensonge, c'est ce qu'on ne veut pas voir aussi soi-même, quand on se ment à soi-même, quand on ne veut pas voir une certaine vérité. Et dans ce cas, quand vous êtes perturbé parce que une personne peut-être vous fait souffrir en ce moment, et vous avez tendance à avoir des œillères, à ce moment-là, il faut effectivement prendre le temps de la réflexion, de s'isoler, de s'extraire un petit peu d'une influence, d'une manipulation qui est trop importante, d'accord, ou un mensonge qui vous fait souffrir, d'accord. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Bon, voyage toujours, eau, air, terre. Oula, vous avez 3 éléments, là, ça c'est magnifique, dis donc. Alors ça veut dire pour moi un retour aussi à l'équilibre. Hein. Parce que quand vous avez des éléments, il manque le feu, mais il ne doit pas être très très loin le feu. Et ça veut dire qu'en même temps, s'il n'y a pas le feu, c'est que vous avez un déficit actuellement d'activité, on va dire. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes... attendez, je vérifie quelque chose. Oui, ça. Vous manquez peut-être d'action. Vous êtes dans l'inaction, je dirais. Je pense pas trop me tromper en vous disant ça. Par contre, vous êtes en train d'équilibrer, vous êtes dans l'équilibre certainement de l'eau, de la terre et de l'air, c'est-à-dire de vos émotions, de la concrétisation, de la matérialisation que vous faites des choses, ou même au niveau financier, et de la, on va dire, ouais, de l'énergie que vous mettez dans les choses, ouais, de l'énergie, de l'imagination aussi, de la spiritualité que vous mettez dans vos actions. Vous êtes en train d'équilibrer, il me semble, un certain nombre d'éléments en vous et de les transformer. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour certains d'entre vous encore, parce qu'il y avait beaucoup de transformations déjà précédemment, dans les épisodes précédents. Ok, bien. Ben ça, c'est très pragmatique. J'aimerais avoir plus d'informations aussi sur votre réalisation amoureuse à venir. Une fois que, justement, vous avez posé les éléments, une fois que vous avez invoqué Gabriel pour y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qui peut se présenter à vous dans la vie amoureuse, s'il vous plaît, là, à partir de cette période d'octobre et novembre qui arrive, là, à grands pas? Alors, il y aura un tirage en novembre pour vous, mais il n'arrivera peut-être pas tout de suite. Il n'arrivera pas avant 15 jours, je pense, le prochain tirage vous concernant. Mais il arrivera. Ça va dépendre de mon rythme. Oui, voilà. Donc, les cartes vous disent, et le message des guides, c'est, voilà, une fois que vous aurez pu faire ce travail à l'intérieur, de faire le point, en fait, sur ce qui est juste et bon pour vous, sur éventuellement l'idée du choix, la bonne personne entre deux, si vous en avez deux qui se sont présentés, ou une avec laquelle vous venez de quitter ou vous êtes en train, et une autre qui se présente qui peut-être
vraiment vous vibre avec vous, vous fait vous remettre en question en fait, hein, parce qu'une rencontre amoureuse en dehors d'un couple légitime ou qui existe déjà ne peut parfois que nous permettre aussi de faire des réglages par rapport à la relation qu'on est en train de vivre, à laquelle on tient, qu'on ne veut pas forcément terminer. Donc les rencontres amoureuses extérieures, hein, c'est la vie, hein, donc faut pas non plus ni les sacraliser ni les diaboliser. Les rencontres que l'on peut faire en dehors de notre couple légitime qui nous bouleverse, parlent de nous, parlent de nos désirs, hein, de nos peurs. Et c'est en ça qu'il est intéressant de comprendre, même s'il y a beaucoup d'émotions parfois, pardon, qui peuvent arriver. Moi, je sens là d'ailleurs qu'il n'y a pas, c'est pas l'émotion de feu, c'est pas vous n'êtes pas dans, dans la passion, dans le, je fais n'importe quoi, n'importe comment là. Je sens que c'est très réfléchi, mine de rien, et que du coup, vous êtes plutôt dans l'envie de faire du mieux que dans l'envie de faire coûte que coûte ou de brûler les choses. C'est-à-dire que d'autres signes ou d'autres énergies en présence pourraient vivre la relation amoureuse ou par exemple quand il y a une triangulaire, pourraient vivre la personne, la troisième personne, on pourrait vivre avec plus de passion. Vous êtes beaucoup plus réfléchi là sur ce qui est en train de se présenter, me semble-t-il. Et vous avez vraiment envie de faire quelque chose de bien et de juste. Et là, vous allez le faire au regard de vous. Et le présage, c'est l'union au final, qu'elle soit avec vous. Bien sûr, ça c'est certain. C'est certain qu'en faisant cette introspection, la première union que vous allez établir, c'est avec vous. C'est-à-dire, vous allez vous remettre les deux parties de vous, la spirituelle et la matérielle, vont certainement s'accorder, ou les deux parties Gémeaux en vous, justement. Ces deux parties de vous vont s'unir vers un objectif qui est mieux déterminé par l'âme. C'est-à-dire que vous allez peut-être, si vous savez le faire, hein, durant cette période-là qui vous se présente à vous, si vous arrivez à mieux vous connecter à vous-même, à vos désirs, à qui vous êtes, et pas à ce que la société attend de vous, pas à ce que votre famille attend de vous, à ce que vos amis attendent de vous. Si vous lâchez ça, si vous lâchez le désir extérieur des autres, de vous voir dans tel ou tel rôle de l'existence, et si vous vous connectez à vous-même et vous dites, ben moi c'est ça que j'ai envie d'avoir comme rôle, comme casquette, comme image, comme être, comme expression de ce que j'ai en moi, et je l'assume parce que c'est moi, et ben vos deux parties vont pouvoir vibrer de façon harmonieuse. Et là, après, le feu pourra revenir pour vous mettre en action un petit peu plus passionnément. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver, semble-t-il. Donc c'est intéressant, parce que le présage, c'est l'union. Donc l'union de ces deux parties de vous, et forcément l'union, si vous vous réunissez, vous, à votre âme, puisqu'on est un personnage, on va dire, dans la matérialité, mais on est raccordé à l'âme en permanence. Cette âme, donc c'est cette partie de nous plus évoluée, on va dire en tout cas plus connectée au divin, et qui va plus ou moins bien d'ailleurs envoyer les messages de ce qu'elle est venue incarner, parce qu'on a des filtres, parce qu'on a des peurs, parce que tout ça. Mais quand vous êtes en train de regarder des tirages et que vous écoutez ces messages, si vous êtes encore à m'écouter, c'est que vous êtes déjà en train d'écouter des messages de l'âme avec beaucoup plus de fluidité peut-être qu'à une période passée. Et donc là, on vous dit le présage, c'est l'union de vous pour avoir l'union avec l'autre à un moment. Puisque c'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est que tant qu'on n'est pas unis à nous, on va pas s'unir à la bonne personne, ou en tout cas à la personne qui nous élève, qui nous permet de vibrer de façon la plus divine sur Terre. Alors je parle pas d'être des saints, c'est pas de ça dont je parle. Et quand je parle de divinité, je n'ai pas parlé de religion, je parle de divinité, elle existe dans toutes les religions. La divinité, c'est ce qui fait ce qu'on en est, c'est la source d'où l'on vient. On peut la nommer divinité, je sais pas je dis divinité parce que c'est une façon aussi de lui donner une certaine faut que je fasse attention aux mots parce que c'est pas forcément juste, mais bon, non, c'est pas ça, c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est notre source. Voilà, c'est la source dont nous sommes issus. On est tous pareils, quelles que soient les religions, hein. Donc après, elles sont exprimées de façon différente et avec des croyances différentes. Oui, il y a un tourment en fait amoureux qui se pose quand même pour certains d'entre vous. Un désordre qu'il faut
qu'il faut absolument apaiser. Peut-être que c'est ça aussi. C'est que si vous êtes dans le doute d'une relation ou dans le doute d'un choix de personne vers qui aller, c'est parce qu'il y a un désordre interne à résoudre. Donc, Gabriel va vous aider à le résoudre. Alors, on va... Merci. Est-ce que vous pouvez me donner des... Alors, déjà, je pense... Mais on doit... Oh, on est déjà à 30 minutes, il faut que je me dépêche. Parce que je vais vous donner des clés de transformation. Là. C'est nécessaire. Merci de me donner des informations sur l'avenir amoureux. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? La chance. Bien. Dans l'épreuve. Ok. Bien, c'est sympa. Ouais. Parce que c'est une chance, c'est un moyen d'évolution. Hein. Le tourment que vous vivez, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas mettre un mouchoir dessus. Les belles paroles que vous entendez, si pour vous c'est une façon d'enlever le négatif, attention à ce que ce ne soit pas un leurre. Je le dis souvent, la vie nous présente des choses, quand c'est pas confort, on a tendance à tourner le dos. Mais je vais le faire moi aussi, c'est très humain. Or, en faisant face, j'allais dire annule, on enlève l'énergie de l'obstacle. D'accord ? On lui donne moins d'importance. En lui tournant le dos, on lui présente aussi on peut lui présenter notre peur de l'affronter et on lui donne un peu un pouvoir. Il faut apprendre à faire face à l'épreuve pour la désamorcer, pour la comprendre, voir qu'elle est un miroir aussi de nous. D'ailleurs, le miroir est là. Hein. Si le miroir sort dans le terme épreuve, c'est parce qu'en fait, l'épreuve est juste un miroir de nos peurs, des choses qui ne sont pas résolues hein, aussi. Donc, aussi avoir une intention plus d'amour vers ce qui nous fait face. Alors, pour ça, moi, j'utilise, quand j'ai un souci, quand j'ai une émotion qui monte, le FT. Donc le premier geste de l'EFT, donc l'EFT travaille sur les émotions, c'est de faire un tapping sur la zone ici, le point karaté s'appelle. Et je fais une phrase comme ça, même si je souffre de la situation XY, ou si je suis en colère contre machin, un truc chouette, je m'aime et je me respecte profondément et entièrement. Et déjà, le truc, il est posé. Je me respecte et je m'aime et je me respecte profondément et entièrement. Donc déjà, je ramène à moi. C'est-à-dire que même si moi, j'ai un regard sur une situation ou une personne négative, je m'aime quand même. C'est OK. Voilà, c'est le principe, d'accord? C'est l'idée. Bien, je ne vais pas faire plus que ça là-dessus, puisqu'on est sur un tirage quand même de cartes, donc je ne veux pas être trop dans le développement personnel, mais c'est quand même aussi l'objectif de ma chaîne. Donc, je vous donne des petits outils. EFT, super. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je le mette sur ma playlist, que vous puissiez accéder à des personnes qui font de l'EFT que j'aime bien et que je regarde de temps en temps et que je trouve très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, regard honnête. Alors là, c'est génial. Bon, ok, on va même pas tirer d'autres cartes. Le regard honnête, il est vraiment le témoignage là du tirage. C'est-à-dire qu'on parle de ça. Depuis tout à l'heure, je vous parle de regarder ensemble, vous, ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est vous qui allez en fait enclencher le positif et la réussite de vos objectifs dès lors que vous allez regarder en face ce qui coince, ce qui vous fait mal, ce qui vous gratte, ou vous énerve, vous met en colère. Ça, c'est une clé. Et Gabriel va vous aider à y voir clair, certainement. Donc, avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, vous dit-on, vous êtes appelé à vous connaître vous-même. Vous avez tiré cette carte car le regard que vous posez sur vous est biaisé. Vous avez une propension à vous dévaloriser, à vous diminuer, à vous définir à partir des commentaires et des jugements des autres. Ah, ça rejoint ce que je vous disais. Attention à ne pas essayer d'être ce qu'on attend de vous. Soyez qui vous êtes. À moins que ce ne soit l'inverse, à savoir que vous avez une opinion hautement supérieure à la réalité et cela vous manque et cela par manque de confiance en vous. Voilà, c'est qu'il faut vous accepter aussi avec vos côtés sombres, avec vos côtés imparfaits, incomplets, parce que bon, d'abord on n'est pas tous parfaits et puis en plus, le fait de le voir tel que, ça peut vous ouvrir des portes d'amélioration en fait. Donc encore une fois, ne tournez pas le dos à l'imperfection, faites-y face avec courage et affection et amour envers vous, parce que c'est ça qui va vous ouvrir les portes de l'évolution et de l'amélioration. Et rien n'est parfait dans la vie, heureusement.
Donc vous avez besoin de vous montrer meilleur que tout le monde pour vous prouver que vous valez la peine d'être considéré. Dans un cas comme dans un autre, comme dans l'autre, cette voie est vouée à l'échec. Donc cette carte vous invite donc à demeurer dans la réalité lorsque vous vous observez lors de vos interactions. Voilà, positive ou négative, voyez-vous comme vous êtes et observez-vous avec bienveillance et amour. Ça, c'est mon commentaire. Cette carte vous invite donc à demeurer dans la réalité lorsque vous vous observez lors de vos interactions. Il n'y a aucune honte à reconnaître vos faiblesses et vos manquements. Et c'est se connaître soi. Les gens voient comme on est. On ne dupe personne. Donc acceptez-vous vous-même comme vous êtes. Sinon, si vous allez à l'encontre de ce que les autres déjà observent, ben en fait, c'est ridicule. Il vaut mieux se connaître. Et se connaître, c'est s'aimer. Et s'aimer, c'est aller vers la bonne route pour soi-même. Donc, au contraire, donc cela vous permet de travailler sur vous, c'est ce que je vous dis, afin de vous améliorer. On est d'accord. Visitez vos forces, vos qualités, vos défauts, vos intolérances et apprenez à aimer ce que vous ne pouvez modifier. C'est énorme. J'adore cette carte. En plus, les flamants roses, c'est juste magnifique. C'est rose, c'est beau, c'est l'amour aussi, hein, l'amour de soi. Donc j'adore. Connaissez la carte connaissance de soi, regard honnête, c'est magnifique. La réflexion que l'on vous propose avec cette carte, c'est avoir une connaissance juste de vous-même est excellent pour la confiance en vous et contribue à rencontrer l'amour qui vous convient. C'est génial. J'adore parce que ça résume tout, ça revient au choix de départ, à ces doutes qui avaient pu apparaître pour certains Gémeaux. Peut-être que tout est dans, on reconnecte ces deux parts de soi, peut-être qui s'opposent aussi parfois et qui troublent aussi l'entourage. Voilà, les Gémeaux, vous êtes des êtres en plus, voilà, puis, en plus hyper, vous êtes des êtres de communication, vous adorez les relations, vous êtes hyper serviable, vous avez plein de qualités. Donc sachez reconnaître ces qualités, acceptez vos côtés sombres, vos parts sombres. La lune aussi n'est pas toujours pleine et éclairée. On a tous des côtés sombres et ils font partie de nous. Il faut les accueillir, les aimer comme des pleines parties de nous-mêmes afin d'être plein et entier et rencontrer la personne qui nous convient le mieux. Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux. Bonne continuation, à très très vite pour des tirages à venir.